Dans cette partie, nous allons essayer de commander notre carte Arduino depuis Discord. Alors pourquoi Discord? Eh bien, en fait, c'est une application qui a beaucoup de succès auprès de nos élèves et c'est un milieu qu'ils connaissent beaucoup mieux que nous et donc ils vont avoir un intérêt majeur à essayer justement d'utiliser d'autres choses que ceux qu'ils connaissent avec en fait. Et donc le la commande d'un Arduino en fait va vraiment les motiver. Je vais commencer par vous montrer ici comment créer un compte. Hein. Bon, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est juste pour montrer que c'est relativement rapide et puis on peut le faire avec les élèves. Alors, c'est pas un compte que je veux dire. Hein. Moi, je vais rentrer sur un compte, mais c'est on va dire un bot. Voilà ce que je vais faire. Donc, qu'est-ce que l'on va faire ici? Je vais rentrer ici dans Discord. Donc là, c'est par l'ordinateur. Et là-dessus, ici, bien, on va se créer un serveur ici. Mon serveur, voilà, juste pour moi et mes amis. Donc, je vais l'appeler démo. Voilà, vous voyez, c'est très rapide. Il est créé. Nous, ce que l'on aura besoin dans ce serveur ici, on va utiliser plus tard le salon textuel ici qui s'appelle Général. Donc si pour vous, vous avez un salon qui ne s'appelle pas Général mais qui s'appelle autre chose, hein, il faudra bien noter le nom ici pour que ça fonctionne. Donc je suis dedans et pour l'instant, bien, il n'y a qu'un utilisateur, hein, c'est moi qui suis le propriétaire et c'est tout en fait. Donc notre but, c'est de créer un bot et que ce bot ici soit donc un utilisateur virtuel et que cet utilisateur virtuel vienne analyser les messages que l'on écrit dans le salon textuel ici général et que par exemple un des messages soit la commande allumée qui vienne allumer une LED sur notre Arduino. Donc ça c'est notre objectif dans cette vidéo ici. Donc pour l'instant on a un serveur avec un salon, un seul utilisateur, il faut passer à la création du bot. Alors pour cela, quand vous êtes sur votre page de connexion au départ, là, vous aviez, alors je ne sais pas si je reviens peut-être à Discord pour vous montrer. Voilà, tout en bas, ici, vous avez ici la partie développeur. Donc en allant sur ce lien-là, vous vous retrouvez ici avec cette nouvelle page. Et donc là, c'est en anglais, je ne crois pas qu'il y a de traduction. Et ici, hein, je vais aller dans les applications. Bon, moi, j'ai deux applications déjà créées et je vais en créer une nouvelle. On se laisse guider. New application. Voilà, je vais lui mettre un nom, ma démo YouTube par exemple. Voilà. Je crée. Donc pour l'instant, bien c'est tout. J'ai pas besoin de grand chose ici. Je vais aller ici dans le bot maintenant. Et dans cette application, vous voyez, je suis dans l'application démo YouTube, et bien je vais lui ajouter un bot. Donc voilà. Donc voilà son icône, vous pouvez la changer. Voilà son nom. Donc on va prendre ça. Alors ici, c'est très important, vous avez besoin ici de copier son token ici. Donc là, je vais prendre le token ici et je vais tout de suite aller le sauvegarder ici. Donc vous voyez, j'ai un dossier dans lequel j'ai déjà préparé ici un fichier. Donc il est là, mon fichier token.txt. Et dans celui-là, je vais copier ici mon token.
Voilà. Donc on est prêt après à l'utiliser si on a besoin. Bien, je reviens ici à ma page de développement ici. Donc mon bot il est créé. Voilà. Ensuite, on a des permissions ici, mais qu'on peut mettre déjà ici hein, pour le bot, mais je crois qu'on peut le faire dans la page d'après. Donc notre bot, ben, ce serait bien qu'il puisse envoyer des messages, hein, sinon on aura des problèmes. Qu'il puisse lire aussi tout l'historique, manage message. Donc là, plus on lui met de propriétés, ben, plus il pourra faire de choses. Attacher des fichiers, lire l'historique. Qu'est-ce que j'ai pu oublier encore de choses? Alors si vous mettez administrateur, donc là il pourra tout faire. Je regarde s'il n'y a pas des choses importantes que j'ai pu oublier peut-être. Bon, a priori non, on peut laisser ça. Donc vous voyez là, ça me fait, ça crée un entier. Donc vous voyez, si j'ajoute quelque chose, eh bien ça change en fait l'entier qui est là. Et cet entier là, en fait, il va nous servir dans la clé. Alors je crois que je vais être obligé de toute façon de le refaire ici. Donc je vais dans les autorisations ici. Et le but ici, ça va être de créer un lien d'invitation pour mon bot. Dans le bot. Voilà, c'était dans la partie du bas. Voilà, j'étais vraiment au mauvais endroit. Donc dans la partie du bas, là, URL Generator, bot. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc send. Attach file, j'ai oublié de recommencer, je suis désolé. Il m'en manque encore. Manage messages et il manque quelque chose. Send, creation. Il me semblait que j'en avais 4. Bon, on va voir si ça fonctionne, si ça suffit. Donc on y va. Donc cette adresse ici, ben, je vais la copier. Et je vais aller dans mon navigateur. Et je vais la mettre ici. Donc, voilà, je la lance. Alors il me met ici hein, sur une page où je dois ajouter le bot ici à l'un de mes serveurs. Donc là, je vais choisir mon serveur. Donc là, pour moi, c'est le serveur démo. Je vais faire continuer. Donc les autorisations, vous voyez que j'ai choisi, j'espère qu'elles seront suffisantes. Envoyer des messages, gérer les messages et joindre des fichiers. Donc j'ai mis ça. Donc si c'est pas suffisant, ben, il faudra évidemment recommencer. Donc je fais autoriser. Oui, je suis un humain. Alors, moi, il me parle en portugais parce que je suis au Brésil. Voilà, je suis autorisé et on a terminé, je pense, avec cette page-là. Donc là, je peux revenir maintenant ici. Et vous voyez, ça a fonctionné hein, puisque maintenant, il y a un nouvel utilisateur d'inscrit à ce serveur. Donc, c'est pas à ce salon, mais de façon générale à ce serveur qui s'appelle Demo YouTube et qui est un bot. Par contre, il est hors ligne. Donc voilà où on en est. Donc on a créé un bot. Ce bot, on l'a inscrit à notre serveur. Et maintenant, bien, on va essayer d'utiliser la partie programmation pour comment dire, voir si on arrive à le connecter. Donc je viens ici sur un fichier que j'ai écrit, hein, que je vais vous mettre à disposition. Donc qu'est-ce que fait ce fichier? Eh bien, il utilise un module Discord. Donc là encore, hein, dans les outils, gérer les paquets, eh bien, il faudra que vous installiez ce paquet-là. Donc Discord, pour moi, c'est 1.7.3. Donc il est déjà installé. Donc vous avez un discord.py, je crois que c'est une redirection de l'un vers l'autre, je crois, mais
Donc voilà, mirror package for lot. Voilà, je ferme. Moi, c'est déjà fait. Mais sinon, à vous de le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un certain nombre de commandes, dont la plus importante ici, celle du bas, qui va lancer notre bot et qui donc va nous connecter sur notre serveur. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ici au tout début? Eh bien, on va aller récupérer la clé dans le fichier qui est à côté. Ici, c'est une commande qui nous permet de dire quel est le préfixe de n'importe quelle commande. Donc, si notre commande commence par un point d'exclamation, eh bien, elle sera détectée à part. Donc, si ça commande par un autre caractère, ce sera considéré comme un message normal de Discord et que le bot ne va pas en tenir compte. Ensuite, ici, eh bien, on a un message à la connexion. Donc, à la connexion sur le serveur, sur le salon qui s'appelle Général. Donc, c'est là que je vous avais dit tout à l'heure, hein, si votre salon ne s'appelle pas Général, il faudra changer son nom. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on envoie un message, bonjour à tous. Et ici, hein, les prints vont s'afficher ici dans la console en bas pour dire que le nom de mon bot, là, donc c'est démo YouTube, je crois, eh bien, il est prêt. Donc, ça devrait s'afficher ici. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, bon, on peut peut-être lancer cela déjà pour voir un petit peu ce qui se passe, et sinon, ça fait un peu trop de choses. On va voir si ça fonctionne. Donc, je lance ici. Alors, pour l'instant, voilà, il m'a affiché, démo YouTube est prêt, et il y a eu un petit bip qui s'est passé. Je vais voir un petit peu ce qui s'est passé. Vous voyez, cette fois-ci, mon démo YouTube, il s'est connecté, ici, et j'ai eu le message bonjour à tous. Donc ça y est, mon bot fonctionne, on a réussi à le créer, on a réussi à le connecter, et je vais retourner ici pour voir un petit peu ce que j'avais d'autre. Donc pour l'instant, il s'est juste passé cette fonction-là qui s'exécute à la connexion. Alors si à un moment donné je me trompe dans une commande, eh bien il va y avoir ce message-là qui va arriver. Par exemple, ici, donc évidemment mon serveur fonctionne normalement, hein, donc si je lui envoie un message ça va. Bon, ben voilà, j'ai écrit un message, il n'y a rien de particulier, ça commence pas par un point d'exclamation, donc c'est juste un message normal. Donc si je mets quelque chose qui commande par un point d'exclamation, donc je lui mets point d'exclamation merci, eh bien le bot il est allé voir en fait ce que c'était que cette commande merci. Et il n'a pas trouvé, il n'a pas compris en fait. Et du coup, il me dit de vérifier ma commande, puisque c'est pas une commande que j'ai programmée ici. Alors, je regarde, je vais retourner de l'autre côté. Donc ça, j'ai expliqué cela ici. Donc, une commande, voilà, ici j'ai une commande. Donc cette commande ici qui s'appelle coucou. Donc, point d'exclamation coucou, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il y a une réponse à un message qui va être ça va avec le nom de la personne qui m'a envoyé quelque chose. Ici, donc, il va répondre. Hein, voilà la réponse, il va l'envoyer avec cette commande là, await, puisque c'est des commandes asynchrones là. Il va envoyer cette réponse là. Et de l'autre côté, ici, il va imprimer une copie, j'ai envie de dire, ici dans la console. Donc là, on va le faire. Donc, il faut que je fasse une commande. Point d'exclamation coucou. Je viens ici, point d'exclamation coucou, je lance. Et cette fois-ci, vous voyez, il m'a répondu. Donc ça va, Delefur, pourquoi? Parce que c'est Delefur qui a envoyé la commande coucou. Donc il lui répond comme cela. Donc on a bien eu un envoi de commande et une analyse de la commande qui a été reconnue et une réponse ici avec le bot. On revient encore ici. Donc j'ai une autre commande qui va être cette fois-ci de sortir ici et de nous déconnecter puisque ça va arrêter, vous voyez, bot.close, donc la commande bot.run qui lançait
le, le, le bot eh bien, va se terminer ici avec celui-là. Donc on va essayer de faire ça. Donc vous voyez ici, il y avait la réponse ici qui apparaissait aussi dans mon print. Donc on n'est pas obligé de faire ça, mais c'est juste pour mieux comprendre. Donc ici, je vais faire ma commande exit. Donc il me dit que mon bot est déconnecté, bye bye. Alors il me dit ça, mais vous voyez ici dans cette partie-là, c'est pas vraiment le cas encore. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage. Il est vraiment déconnecté. Hein. Si j'essaye par exemple une commande ici, si j'essaye de relancer la commande coucou par exemple, ben, rien ne se passe en fait. Parce qu'il est vraiment déconnecté. Mais ici, il met du temps à percevoir en fait que je suis déconnecté. Je crois qu'il doit vérifier à intervalle de temps régulier. Et du coup, pour l'instant, comme il n'a pas vérifié, il me montre comme si j'étais connecté, mais je ne le suis pas ici. Donc voilà, on a réussi à faire fonctionner notre bot, vous voyez, par un fichier Python qui est assez simple une fois qu'on a appris à faire des commandes ici. Donc maintenant, ce que je vais faire, parce que notre but, c'était pas vraiment de faire cela. Hein, là, j'ai essayé de reprendre les tutoriels basiques de comment dire, Discord, hein, avec les bots. Mais ça, c'est une partie qui va intéresser beaucoup nos élèves, hein, parce qu'ils ont l'impression que les bots, c'est un peu compliqué peut-être à programmer, et du coup, vous allez vraiment les intéresser avec ça. Donc maintenant, ici, j'ai préparé un deuxième fichier. Donc lui, on retrouve les mêmes choses. Hein. Donc il utilise Discord, mais il utilise aussi Pimata 4, donc ce qu'on a appris à faire dans notre partie ici. Donc il va toujours aller chercher le token dans le fichier à côté. Et mes commandes ici, vous voyez, ce sont les mêmes que précédemment. Simplement ici, j'ai rajouté, j'ai plus les commandes de coucou. J'ai une commande ici qui est allumer, une commande qui est éteindre. Alors, je vais aller en bas pour voir un petit peu ce qu'on a fait au début, parce que là, j'ai des nouveautés. Rappelez-vous, dans le fichier précédent, il y avait juste la dernière ligne. Là. On mettait en route le bot, et c'est tout. Ici, il faut faire attention parce que moi, je veux aussi mettre en route ma carte. Donc là, il est peut-être temps de la montrer. Donc, je vais peut-être basculer ici sur l'autre partie et je vais vous montrer ma carte. Donc, c'est cette carte-ci hein, que je veux faire fonctionner depuis mon... comment dire depuis Discord, voilà. Donc, il faut bien ici, à un moment donné, que j'active ma carte. Donc là, je commence par activer ma carte. J'ai ma commande, ma constante, comme habituellement, là c'est la 13, hein, donc c'est celle qui est la carte. Donc ça va être la bleue ici, hein, sur mon circuit qui va fonctionner. Donc je la mets en mode digital output, donc pour que je puisse décider de l'allumer ou de l'éteindre. Et du côté de ma carte, ce qui était dans les initialisations, c'est terminé. Donc, j'attends une seconde ici et je suis prêt maintenant à lui envoyer des messages. Ici, je crois que j'avais déjà mis ça en haut. Il y a 2 fois la même chose. Voilà, j'ai plus besoin de mettre cette partie-là. J'espère que je ne fais pas de bêtises, mais normalement, ça a déjà été fait en haut. Voilà. Donc mon circuit va être en route ici. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Quand je vais écrire quelque chose comme commande dans Discord, par exemple, ici, quand je vais allumer ici, eh bien, je vais avoir un message qui va être LED allumé. Ce message-là va être écrit sur Discord. Et de l'autre côté, je vais lui dire eh bien, d'allumer, c'est cette commande-là en fait qui va vraiment faire allumer la LED. Et je vais écrire ici pour être sûr que ça fonctionne. Donc vous voyez, la commande va partir de Discord. C'est vraiment ce qu'on avait prévu au début. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? On va voir si tout fonctionne. Je vais lancer ma commande. Donc, on va voir s'il se connecte. Donc, il se connecte à la carte d'abord.
Donc, il s'est connecté à la carte. Maintenant, vous voyez, il s'est connecté à, comment dire, à Discord. Et pour l'instant, bien, c'est éteint ici. Hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de lumière. Donc là, je vais être obligé de basculer pour que vous puissiez voir en plein écran. Et du coup, vous n'arriverez pas à voir la carte. Peut-être remarquer. Donc voilà, elle va essayer quelque chose. Ça va être peut-être un peu périlleux. Une seconde. Donc là, je suis passé en plein écran, j'espère. Oui, je suis bien en plein écran. Alors, on va pouvoir voir ce qui se passe, j'espère. J'espère que je ne suis pas trop devant la caméra. Ici, donc, je suis connecté. Il m'a dit bonjour à tous. Là, je suis connecté. Ici, je lui envoie le message allumé. Donc, ça commence par 2 points. Allumé. Donc ça, je peux le faire de n'importe quel endroit dans le monde. Hein. Là, je suis sur mon ordinateur, mais ça peut être sur un téléphone. Ça peut être n'importe qui est connecté à Discord. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et je lance la commande. Il me dit LED allumée. Et si vous regardez bien, elle est bien allumée. Donc ça a bien fonctionné. Donc si je lance la commande maintenant, éteindre. Donc là, je n'ai pas encore cliqué dessus, hein, donc je vais le faire, je clique. Voilà, elle s'est éteinte. Donc vous voyez, on a réussi à mettre en place tout le schéma de fonctionnement là, c'est-à-dire au départ, il me faut un serveur. Il me faut ensuite, dans ce serveur-là, un bot. Donc il faut créer le bot. Alors, je suis désolé, hein, j'ai eu du mal à me retrouver pour trouver la façon de créer le lien d'invitation, hein, mais sinon créer le bot c'est très facile. Vous créez le lien d'invitation avec au moins comme permission de pouvoir écrire un message et de pouvoir lui envoyer aussi une pièce jointe, parce que dans certains cas vous aurez cela. Et puis ensuite, hein, vous allez du côté de Tony. Donc vous avez besoin d'avoir évidemment au début installer le module Discord, le module Pimata 4 aussi normalement, mais on est à la fin de vidéo, donc normalement vous avez déjà fait ça. Vous avez besoin du fichier avec le token que j'ai mis à part, ainsi comme ça me permet de l'utiliser dans les deux. Et puis ensuite à vous de programmer ici quelles sont les commandes. Donc vous allez trouver assez facilement comment faire des commandes qui ont des paramètres, et vous pouvez ainsi essayer de programmer l'allumage de la LED 3 couleurs en donnant comme paramètre, vous pouvez mettre par exemple la commande point d'exclamation RGB et 255, 0 par exemple, pour avoir une couleur. Et donc vous allez ainsi faire fonctionner cette LED là. Donc, de la même façon, vous pouvez essayer de faire fonctionner autre chose. Vous pouvez aussi expliquer aux élèves que plutôt que d'allumer une LED, ça pourrait être allumé, enfin, déclencher un interrupteur par un relais, et de là faire fonctionner n'importe quel composant électrique dans la maison pour imaginer quelque chose domotique en fait, puisque ça fait partie du chapitre de SNT en seconde, et on arrive à le faire sans moyens compliqués, à savoir il me faut un Arduino, le relier à un ordinateur, j'ai pas besoin de carte réseau, de carte Wi-Fi, et de ce genre de choses, directement on arrive à faire quelque chose. Donc, c'est pas forcément quelque chose de viable du point de vue commercial évidemment, mais pour nous qui travaillons au lycée avec des élèves qui sont intéressés par Discord, eh bien je pense que c'est une première étape pour leur montrer les possibilités qu'il y a dans le monde informatique
pour commander à distance des circuits, des appareils électriques dans une maison, par exemple. Donc là, à eux après d'imaginer des utilisations possibles.